Voilà, nous sommes en train de lire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Lisons au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Comme tu me dis, nous y êtes. Vous y êtes? Ok. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, on est là, mon saison est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, alléluia. Voilà, nous bénissons les Seigneurs. Je tiens premièrement à dire merci à toutes les personnes qui ont eu à prier pour nous. Les lundis, j'ai eu à perdre ma grand-mère, la mère de mon père. Et voilà, même dans la prédication des mercredis, j'ai écouté des gens qui ont prié pour nous. J'ai vu des gens, Modan, on était avec lui, le cordon. Tu étais aussi là? Ah oui, elle aussi, elle était là. Lisa était là. Les autres, vous avez prié pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre avec notre série sur Adieu la pauvreté. C'est ma Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. À haute voix, Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Et en citant qu'on a ces manon vraiment Dieu qu'on a quoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Voilà, nous sommes en train de poursuivre et là, nous sommes en train de vouloir conclure pour ce deuxième chapitre. Voilà, de Adieu la pauvreté. Alors, il y a un message que Dieu m'avait mis à cœur. Normalement, ce message, je devais le prêcher le dimanche passé. Et initialement, je devais parler sur les 4 mentalités de l'Église. Voilà, je devais m'inspirer d'un message que j'avais écouté de l'apôtre Grace Lubega. Il a parlé des 4 mentalités des églises en termes de finances. Mais lorsque j'ai pris le temps d'étudier un peu en profondeur comment est-ce que l'église primitive ou les églises du Nouveau Testament fonctionnaient avec l'argent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que 4 mentalités. En fait, ces 4 mentalités, on peut les regrouper, mais j'ai constaté que chaque église avait sa particularité, avait une certaine mentalité à ce qui concerne la gestion des finances. Et comme ce n'était pas le message que j'ai à prêcher le dimanche passé, je me suis dit non, ces messages, normalement, je dois les prêcher l'année prochaine. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que je vienne vous parler, voilà, de quelques églises. J'ai eu à repérer autour de 20 églises dans le Nouveau Testament. J'ai dit qu'on a une mentalité différente. Bon, j'ai rapproché, mais presque 20 églises. Je dis qu'on a une mentalité différente dans leur façon dont ils voyaient l'argent, dans leur façon dont ils géraient l'argent. Amen, amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, très particulièrement, nous allons parler de mentalité financière des 20 églises du Nouveau Testament. Mais logiquement parlant, on a à comprendre que je ne vais pas parler de toutes ces 20 églises. Je vais parler juste de quelques églises. Amen, amen. Alléluia. Alors, toutes ces églises du Nouveau Testament, il y a église des Élisaliua après ce qu'on appelle la Pentecôte ou la naissance de l'église primitive. Et lorsqu'on parle de l'église primitive, nous sommes en train de voir la première église, la première église locale. Il y a en même temps expression à l'église universelle et il y a lancé le jour de Pentecôte lorsque l'Esprit de Dieu était descendu sur les apôtres. Et ces jours-là, comme le Seigneur l'avait promis à ses disciples, 10 jours après son ascension, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem, allez attendre là-bas jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples et les apôtres qui étaient là, donc les apôtres et les disciples qui étaient ensemble en train de prier, ils priaient que l'Esprit vienne. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, était descendu sur eux. Ces jours-là, il y a eu un éboulement, il y a eu un tremblement, un secousse, un réveil, un déclenché à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et depuis ces jours-là, nous avons vu quelqu'un qu'on appelle Pierre. C'est vrai, il aimait le Seigneur, il suivait le Seigneur. C'était même un apôtre. Mais il n'était pas stable, il avait même peur. Et lorsque Jésus était décédé, nous voyons comment Pierre, chaque année ministère, jusqu'à ce que, après la résurrection, non, maître, tu dois
Écoutez, tu dois payer mes brebis, tu dois paître mes brebis. Les mêmes pierres là, il y a un peu versatile. Lorsque l'Esprit de Dieu était venu sur lui, les mêmes pierres qui avaient régné Jésus, les mêmes pierres, il était trop impulsif. Les mêmes pierres, le jour lorsque le Saint-Esprit était venu sur eux, il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, il a prêché. Et ce jour-là, prédication qui est mon acte des apôtres 2, vous pouvez lire cette prédication-là. Juste après cette prédication-là, les gens, la Bible dit, leur cœur était vivement touché. Homme frère, que ferons-nous sur base de ce que tu es en train de prêcher là? Bien, repentez-vous. Et voilà, croyez en Jésus-Christ. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'était le début d'une aventure qu'on appelle l'église, corps du Christ. Et même l'église, mon expression est qu'il mène l'église locale. Alors, cette église, généralement, lorsqu'on parle de l'église locale, cette église, lorsqu'on parle de l'église, primitive, généralement, on voit Actes des Apôtres 2, verset 44, là où on dit, non, on peut prendre, voilà, Acte 2, 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Ça, c'est parmi les premières caractéristiques et les canissa. Il persévérait dans l'enseignement au courant de la semaine et ces 2 semaines, 14 jours de prière et tout. On va vraiment beaucoup parler autour de ça. Il persévérait dans les enseignements, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au verset 44, la Bible dit ceci, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset, il y a 4, et chapitre 4, il y a mon chapitre 4, verset 32, là où la Bible dit maintenant ceci, la Bible dit ceci, par rapport à la mentalité générale de l'église primitive. La Bible dit ceci, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Alléluia. Donc au-delà le fait qu'ils étaient assidus, ils étaient ancrés dans l'enseignement, ils étaient assis dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, mais c'était des gens qui ont un mode d'opération, un mode de fonctionnement à ce qui concernait la gestion des finances. Amen, amen. Alléluia. 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 Alors, généralement, ma particularité, c'est l'église. Généralement, il y a des caractéristiques spirituelles. Il est église primitive. Il y a quoi, c'est que ces gens-là avaient une foi totale à la provision divine. Ils avaient une foi totale dans la provision divine. Lorsqu'on parle de la provision divine, nous sommes en train de voir d'une provision surnaturelle. Une provision qui ne dépend pas, il y a salaire, on n'a pas taga pour kaziako. Une provision qui ne dépend pas de tes compétences. Une provision qui ne dépend pas de ta famille. Une provision qui ne dépend pas de tes compétences. Alléluia. Les gens de l'église primitive, c'était des gens qui, ils faisaient confiance à la provision. En fait, ils avaient une foi totale dans la provision divine. Et ma prière ce matin, que Dieu nous aide à être déjà avec tout qu'on a foi totale dans la provision divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, nous allons travailler. C'est vrai, nous allons travailler. C'est vrai, nous allons travailler. Et j'insiste, nous allons travailler parce que Dieu ne bénit pas les paresseux. Nous allons travailler, mais nous croyons que au-delà du salaire que tu as mérité, il y a la provision divine. Il y a accéléré, il y a augmenté par rapport à ce que nous méritons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a pile, c'est que ces gens étaient caractérisés par une unité de cœur et d'âme. Une unité de cœur et d'âme. Ces gens étaient unis. Ils avaient tout en commun, comme on a dit. Ils avaient tout en commun. La richesse était vue comme un moyen de service et non de supériorité. Chez eux, ce n'était pas que Moutoukisi ni pas trop kabambi mukanisa nyo ananza marginaliser watu wengine, ananza coloniser pasteur, ananza coloniser watu parce que c'était pas ça. Sio kuna makuta za mingi di kusema Mungu amekupatia opportunité kwa nini? Mon bénédiction alliance on a dit Dieu fait de nous des bénédictions pour que nous puissions être des sources de bénédictions. Alléluia. Et c'est ce que ces gens faisaient. Donc tu as pour que d'autres personnes puissent avoir.
Et c'est la grâce que Dieu est en train de mettre sur chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième caractéristique de cette église, leur vie était centrée sur le royaume de Dieu et non pas sur la survie économique. Il y avait des problèmes. Ces gens étaient contrôlés par l'Empire romain. Ils avaient des problèmes, il y avait des crises économiques. Mais leur mentalité, leur esprit n'était pas que... Non, leur esprit, leur mentalité était centrée sur le royaume de Dieu. Et ce matin, j'ai pris que Dieu nous donne grâce d'être des gens. Mentalité d'être quoi qui est dans la crise. Comment c'est d'être futa, oni nanini, le pasteur qu'on a kamati akati. Écoutez, nous j'ai pris que Dieu nous aide à avoir une mentalité axée sur le royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, lorsqu'on a commencé cette série, j'ai eu à parler sur d'abord. D'abord, lorsqu'on a parlé de d'abord, Dieu nous dit, si tu veux vivre dans l'abondance financière, si tu veux vivre dans la prospérité financière, selon Dieu, tu dois placer premièrement le royaume de Dieu. Tu dois placer le royaume de Dieu en priorité. Alléluia. Oui, parce que ce ne sont pas ceux qui cherchent les richesses lors qui les trouvent. Non. Non. Ou décevoir et tu peux même te suicider. Mais les gens qui cherchent le royaume de Dieu en premier, de toutes les façons, il a et ma prière que Dieu nous aide à ne pas perdre de vie par rapport à la priorité, mon génération et tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne puissions pas perdre de priorités, que nous puissions chercher le royaume de Dieu. Et lorsqu'on parle de chercher le royaume de Dieu, nous pouvons créer tout notre cœur, notre esprit, notre âme, il faut concentrer sur la recherche du royaume de Dieu. Kutia intérêt à Rome à Mungu mbele avant intérêt et que Dieu nous aide tout ce qui est les dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que de cette façon, Dieu, voilà, nous pouvons aller de l'avant. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce sera un livre, mais là j'aimerais maintenant parler. J'ai répertorié dans la Bible plus de 20 églises. 20 églises dans la Bible. Voilà, 20 églises. Alors, je ne sais pas, Kwendaishia par rapport à mon timing, il y a 20 églises. Mais j'aimerais commencer déjà avec la première église. L'église à Kwanza Elizaloaka, parce que l'église a commencé à Jérusalem. J'étendre jusqu'aujourd'hui. Mais c'est comme mon Nouveau Testament, il est à Jérusalem. Et je vais y parler. Peut-être il va partir seulement un peu, que je vous mette un peu l'eau dans la bouche par rapport à ces églises. Il y a l'église de Jérusalem, il y a l'église d'Antioche, il y a l'église de Philippe, il y a l'église de Corinthe, il y a l'église de Thessalonique, il y a l'église de Rome, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Galates, il y a l'église de Colosse, il y a l'église de Laodicée, il y a l'église de Laodicée, il y a l'église de Macédoine. Waouh, ça c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures églises, ou si pas la meilleure église. Il y a l'église de Bérée. Il y a l'église de Bérée, il y a l'église de Samarie, il y a l'église de Crète, il y a l'église de Smyrne, il y a l'église de Pergame, il y a l'église de Thyatire, il y a l'église de Sardes, il y a l'église de Philadelphie, il y a l'église de Césarée. Voilà, il y a même d'autres églises, mais je pense, moi, je vais m'arrêter, me rechercher et peut-être mon livre, j'ajouterai d'autres églises, mais ces églises qu'on a étudiées, mais ça va vous intéresser comment ces églises-là gérer les finances. Amen, amen. J'ai à vous donner, je vous ai parlé par rapport à la globalité, mais je vais maintenant entrer un peu en profondeur par rapport à ces églises, la particularité à qui la canissa. Amen, amen. Voilà, alors, voilà. Par là même de Jérusalem, en fait, c'est là où tout a commencé. Ma caractéristique, justement,
c'est lié beaucoup plus à l'église de Jérusalem, là où l'église avait commencé. Alors, l'église à Jérusalem, il faut caractériser, en fait, l'église de Jérusalem a une mentalité, c'est la mentalité du partage total. C'est ma partage total. C'est ce que nous étions en train de lire et c'est ce que vous allez voir dans les Actes des Apôtres au début. La Bible dit, hakuna mwenye kitu kilikuwa kyake, maana kila mtu sasa vile hizi telefoni yangu haikuwa yangu, ni yetu si wote. Amen, amen. Moi, j'ai un oncle qui me dit ceci, à l'époque où l'église où nous avons grandi, l'église où ma famille, voilà, l'église où moi j'ai grandi, lorsque cette église était au début, était au début, mon père vivait juste à côté de l'église, et chez moi, chez mes parents, il y avait beaucoup de gens, même les gens de l'église, la plupart d'entre eux, donc, mes parents étaient des jeunes mariés, bébé, et beaucoup de gens étaient comme ça chez nous. Alors mon oncle me dit, plus de 20 personnes. Alors l'oncle me dit, tu pouvais repasser ta chemise, on était à part. C'est mtu mwingine anakuya, anakamata ile chemise, anaivala, anatoka naenda. Anasema ces gens-là, balikuwa wanachenganaka na brosa, dasa kwa brosa dai ni yangu iko yako. C'est bon. Il me dit même les sous-vêtements. Donc, ces gens, walikuwa wanachangiaka tout. Alléluia. C'est ma mère. Mais lorsqu'il me parlait de ça, ça m'a donné l'image de ce que nous voyons dans la Bible, en ce qui concerne l'église de Jérusalem, c'est qu'il n'y avait rien pour une seule personne. Donc, il vient tout. C'est ma partage total. C'est ma partage total. Ça, c'est la première église du Nouveau Testament. Il est caractérisé par la mentalité du partage total. Partage total. Les croyants mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens pour répondre aux besoins des autres. Personne ne disait ceci est à moi. Tout appartenait à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les mentalités, c'est tout simplement que la possession est temporaire, mais la communion est éternelle. Et ils vivaient selon les principes, c'est que j'ai et pour le royaume. Amen, amen. Alléluia. Il est vrai que l'autre comme contexte est un peu compliqué et un peu particulier, mais je pense ici principe réellement si nous voulons être des canaux par lesquels Dieu veut déverser ses finances pour faire avancer son royaume. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a partage total. Lorsque tu décides de ne pas vivre juste pour toi-même, lorsque tu décides de vivre pour Dieu, pour le royaume de Dieu, Dieu va déverser son argent sur toi. Dieu va déverser ses finances sur toi. Et j'ai pris que Dieu nous aide à avoir cette mentalité. Il y a partage total au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ne pas être ce genre de personnes, c'est Mungu anaanza kuelever, unakuwa mtu mwenye, unakuwa sasa wengine wenye tulikuwa kwa masomo. Tu déranges trop, mais on a akili. Tu ne triches pas et tu ne collabores pas. En termes de finances, ça c'est bon, à l'école il faut marcher comme ce qu'on appelle l'intégrité. Mais en termes de finances dans le royaume de Dieu, papa, tu dois collaborer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu dois montrer à d'autres personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je dois partager totalement. Alléluia. Alléluia. Usikie panda kanisa mzima wetu ndio wanakuwa kialomba au transport et tout. Non, il faut savoir que tunapanda pamoja. Ambia wazao il faut savoir que tunapanda. Voilà pourquoi lorsque tu as trouvé un livre qui t'a aidé kusema ou avancer mon business yako, kusema avancer mon carrière yako, kusema avancer c'est pas mon mode yako ya compréhension, ya gestion ya makuta. Écoutez bien aimé les livres hapana jifungia ukamata au partage avec tes frères et sœurs. Amen, amen. Moi, j'ai toujours dit ceci, c'est une mentalité que j'avais héritée du bishop Tudor Bismarck. En 2015, je l'avais écouté prêcher ça et c'est resté dans mon esprit et même mon mode de fonctionnement. Il avait dit ceci, si tu veux, ne me donne pas les poissons. Je vois toi, au lieu de me donner les poissons, enseigne-moi comment pêcher. Je vois toi, ne me donne pas les poissons, enseigne-moi comment pêcher. Si tu veux, ne me donne pas les poissons. Si tu veux, ne m'enseigne même pas comment pêcher. Moi, je vais être propriétaire du lac. C'est moi, je vais être propriétaire du lac. Moi, je vais être propriétaire du lac. Maintenant, c'est une grande nation, il faut apprendre pour faciliter tout le monde. Vous êtes propriétaire du lac, il faut propriétaire du lac. Amen.
Parce que cette église, c'est une église à Bakalomba-lomba, c'est une église à Bamiewabo, c'est une église à Batu à Kusikilia Uruma, une église à Batu Batakuwa na banvier katika jina la Yesu. Amen. Na bawezi anvier mtu mwenye kila siku na lomba samaki. Hawezi anvier mtu mwenye peut-être analomba samaki mais hana laki. Mais ça inoko na laki nani mwezi kuanvier? Pokea ile grâce katika jina la Yesu. Kisha au fait mentalité ya yule ndio ndio bafundisha hapa hivi au-delà ya kuwa de possesseur balaki. Bien emotanda fundisha watu wengine kukuwa nao ba possesseur balaki katika jina la Yesu Kristo. Amen. C'est le partage total. Il est une église à Jérusalem. Deuxième église que j'aimerais partager avec vous. Deuxième église que j'aimerais partager, c'est l'église d'Antioche. C'est ma église d'Antioche. Église d'Antioche, ayo, il y a une mentalité, la mentalité de la mission et du soutien. C'est la mentalité de la mission et du soutien. Ça, c'est l'église d'Antioche. Ça, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres 11, 27 à 37, Actes 13, 1 à 3. L'église d'Antioche, c'est la première église. En fait, l'église de Jérusalem, c'est une église qui a persécution, qui a kanjo, qu'on agit déplacé. Mais l'église où on a vu, on prend des serviteurs, on va parler, on va mettre de côté, et intentionnellement, ils ont envoyé des gens. La première église, je pense, missionnaire, et même un hub apostolique, les gens étaient vraiment intentionnels en ce qui concerne la mission. C'est l'église d'Antioche. Amen, amen. Parce que c'est à Antioche là où on a eu à dire à Paul et Barnabas, mettez-moi de côté Paul et Barnabas. Amen, amen. Pour l'œuvre pour lesquelles je les ai appelés. C'est à Antioche. Amen, amen. Alléluia. C'est la première église missionnaire du Nouveau Testament. Et cette église envoyait et soutenait financièrement Paul et Barnabas. C'était une église qui a envoyé des secours aux frères de Judée pendant la famine. En fait, cette église, c'est... il y a une mentalité simplement que l'argent sert à envoyer les hommes. Ils ont compris que financer la mission, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je suis dire à Greatness, écoutez, vous savez, en fait, c'est une église apostolique. Et hier, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu, homme de Dieu, moi je suis en train de voir sur Greatness, Dieu est en train de me parler des extensions. Alléluia. Il me disait, homme de Dieu, Dieu est en train de me parler des extensions. Il était en train de me parler des extensions. Et il me disait, uniambie et tout ça, on a besoin de Kinshasa, ni qu'on a fermé un goukule et donc, quand on a besoin, je peux vous donner que vous puissiez utiliser jusqu'à ce que Dieu va vous bénir avec votre propre parcelle. Nous sommes à Goma maintenant, mais j'ai un ami, il qu'on a fait, mais il y a des autres peut-être utiliser, je vais vous dire mon canis à ça. Est-ce qu'il y a un missionnaire ici, tout le monde Kinshasa? Et il me disait, homme de Dieu, justement, moi je suis un apôtre des ministères, brag about, en fait, j'ai compris par la grâce de Dieu. Depuis un moment, je suis en train de vous dire, il faut qu'on a mis l'église. Nous avons fonctionné dans l'esprit avec ça, en termes d'expansion, dans le 8e CEPAC à Pago. Qui l'a venu, Tangalé à Greatness? Qui l'a venu? Alors, bien voisin aussi un job missionnaire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, écoutez. Prenons très au sérieux. Écoutez, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ouais, je vous dis, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous étions là. Ça, nous avons dit que nous avons checké. Et nous avons dit que la Bible va témoin de Jéhovah. Anasema mu Bible va témoin de Jéhovah, mu kama fasi kwenye va témoin de Jéhovah mu Genèse pour création. Mu Genèse, assez mu livre va témoin de Jéhovah anaandika c'est et nous les témoins nous étions là. Il est versé misa yona kasi et nous les témoins, assez va témoin walikuwa kasi Mungu alikuwa na créer ni. Ah. Alléluia. Alors, il y a des gens, nous étions là et tout. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou qu'est-ce que toi tu as fait? Ou qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Ma prière est que Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et que Dieu nous aide
à être ses mains et ses pieds, y rêver à temps de la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à être des missionnaires, nous sommes apostoliques. Amen, amen. Alors, ça va nous pousser, une mentalité justement, il y a soutien, il y a mission, en fait, une mentalité, la mentalité de la mission et du soutien. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas la mission. Il y a des gens qui n'aiment pas soutenir l'œuvre de Dieu et les hommes de Dieu. On a considéré que les hommes de Dieu sont des paresseux. Normalement, les hommes de Dieu font moins de tafutakazi. Ça vie le quoi pasteur ou quoi missionnaire, c'est pas un travail. Vous savez, ces gens qui parlent comme ça sont déjà les mentalités à mission, la mentalité à soutien. Cela n'est pas notre partage, nous, ici à Greatness. Nous sommes une église apostolique missionnaire. Nous allons soutenir non seulement notre église, mais nous allons soutenir d'autres églises, d'autres ministères et tout. D'ailleurs, Dieu m'a dit, il y a des gens qui vont travailler justement mon Greatness Movement, mais moi, je vais placer à une division dans une église locale. Et tu as commencé à tourner ton abassémé. Alléluia. Et pourquoi tu as quelqu'un qui a branding, je vais chavou. Branding à Greatness Church, mais quand vous peut-être à quoi Modern Church, mais on a pas mon Greatness Movement. Amen, amen. Alléluia. Mais il y a Modern Church qui est mon parti, mais au kama ni LBFTR Church, kama ni LB Church. Alléluia. Mais on a pas mon mouvement. Vous comprenez ce que. Et puis généralement, une mentalité à l'église en church, une mentalité sasa yenye mtu anaenda haiko kumwambia aende kufa. Donc tunamwambia kufuatana na mwezi tuko nazo wana papa tu vas commencer. Tunakupatia coup de pouce. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et nous devenons intentionnels par rapport à ça. Pana bia je mtu aliamia Chad, kwa limwa kisu miamia Chad danza kanisa non. Tunakuwa intentionnel. Tunaweza kutosha hapa tunakutuma masisi. Wewe anza kanisa. Amen. Uko na transférer. Ouais, tu n'as Alléluia. La mentalité de la mission et du soutien. Cette église d'Antioche, elle connaît les mentalités. En fait, c'était en eux. Alléluia. Quand ma mentalité à l'église à Jérusalem, c'était beaucoup plus le partage. Antioche, quand on a fait qu'on va comprendre que non seulement mais il faut qu'on ait quelque chose de côté juste implantation à l'église à Moupia, je vais soutenir les missionnaires, l'église à Césarée, c'est pas de problème. Ils ont envoyé quelque chose. Amen, amen. Pourquoi parce que ces gens avaient cette mentalité-là. Et écoutez, lorsque je suis en train de parler de ces églises, je n'appelle une mentalité, c'est ma église. Non seulement c'est une mentalité à Great Church, mais je n'appelle aussi une mentalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un mode de fonctionnement. Que tu sois parmi ces gens-là, écoutez, je pense qu'il y a un dimanche là, je vais parler, je pense même les dimanches prochains, je vais parler sur le bâtisseur des églises. Où j'ai parti ma challenge. Il y avait tout ça. David, je vais construire pour toi un temple. C'est ton fils qui va bâtir pour moi un temple. Où j'ai parti ma challenge, il y avait tout ça. Chaque année, il doit construire au moins 10 temples. Où j'ai parti challenge, je dois de mon vivant, ni construire au moins 20 000 temples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parti challenge, moi je vais commencer à soutenir tous les ministères. Parce que c'est chakula, parce que c'est mai, parce que c'est nina. Amen, amen. Alléluia. Minimum d'autres pasteurs, j'ai y avoir de familles. Chaque fin du mois, on a un moment, ils venaient, on a dit à la maison. Comme on dit, on a dit, alikamataka avec kusema atakuwa naleta tu chumvi na nani ya malimeti. Aujourd'hui, cette femme-là, une patron akaba misa na kule bire. Ajipata kile challenge. Yepeke à l'époque alikuwa anashia tu mabiju ku barabara elle peshe nangala ya bovumbi. Mais leo boss. Je ma principe j'ai pris que Dieu nous aide à adopter ces principes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a dit un enseignement et je ne suis qu'à la deuxième église. L'on a ça va prédicateur itinérant. C'est va partir à la quatrième église. Voilà, troisième église. C'est l'église de Philippe. L'église de Philippe, où la mentalité du partenariat et de la fidélité. Répétez après moi, la mentalité du partenariat et de la fidélité. C'est la mentalité du partenariat et de la fidélité. Ça, c'est l'église de Philippe. Vous pouvez trouver des références. Il y a l'église à Philippe dans Philippiens chapitre 4, 10 au 19e verset. Dans 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Amen, amen. Alléluia.
lorsqu'on dit que c'est la mentalité du partenariat et de la fidélité, lorsqu'on parle du partenariat, nous sommes ces gens, c'est même la première église qui était entrée en partenariat avec l'apôtre Paul. Parce qu'apôtre Paul, c'était non seulement un apôtre, mais aussi un missionnaire. Alors, c'est la première église à soutenir Paul. Et lorsqu'on parle du partenariat et la fidélité, ils avaient décidé, ils avaient pris la décision que nous allons être des partenaires. La fidélité, nous allons le faire avec constance. Amen, amen. Je connais ma kanisa na serviteur ba mingi banasema kano est-ce qu'on est quoi partenaire wangu, est-ce qu'on est quoi partenaire tu muna biangalia. Est-ce que vous pouvez soutenir cette œuvre? Hein, qu'il à chaque fin du mois on a tout makani $10, $5, wengine $20, $50. J'ai un ami mwenye alikuwa ananiambia pendant longtemps alikuwa parmi ba partenaires ba pasteur Roland Dalo. Donc il est peka décida ka pourquoi parmi ba partenaires ba pasteur Roland Dalo, je vais soutenir le ministère. Kana sema hii ane njoo yenye. Ewa anasema Mungu, merci beaucoup. Alikamata charge ingine. Amen, amen. Voilà, il y a plusieurs églises. On a non, vous voulez être partenaire de cette église. Vous voulez être partenaire. Par exemple, moi j'aime suivre Cité Bethel, qu'on a encore offrande particulièrement et à soutenir le ministère et à pasteur Moïse Mbi. Donc, Balen va partenaire, va soutenir Moïse Mbi. Il va soutenir l'homme de Dieu Moïse Mbi. Donc, c'est dire homme de Dieu, à ce qu'on a manunguniko, à quoi à l'aise, mais aussi, il y a comme ça à planifier. Au fait, quasi à Mungu, il y a des biens. Amen, amen. Alléluia. Et voilà le partenaire. Généralement, les partenaires, les partenaires, souci à quand même, c'est pour rendre à l'aise l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est quoi à l'aise? Il va donner un très bon message. L'homme de Dieu, c'est quoi à l'aise? Il va vous donner un message de qualité. Mais ça, un homme de Dieu, il a mangé, il a souci. Mais ça, vous pensez que vous allez recevoir le meilleur de lui? Non. Alléluia. Alors ce matin, je suis en train de prier que Dieu crée en vous un esprit à quoi va partenaire. Nous sommes fidèles pour soutenir les cas de Mungu, nous sommes hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis dans la lignée de aider pour nous. Nous sommes Mungu vraiment, c'est efficace en absolu, mais nous sommes déjà mouillés. En fait, cette église n'a pas de partenaire. Voilà, nous sommes en Guswaka, en Akui. Mieux que ce qu'on a pas partenaire. Donc, nous sommes en Guswa, en Akuya et tout. Mais parce que gloire à Dieu. Mais souci quand même ça na combat mimi nishakuwa na ambia mimi kwangu possesseur wa laki. Donc ici le mtu akuchunga ba partenaire wake. Mimi leo souci unaanza kwa mimi ndio partenaire wa wapi? Mimi ndio partenaire wa kanisa. Ça m'a beaucoup touché lorsque j'ai écouté les bishops pour dire au fait, anasema lui avec l'église qu'il dirige Winners Chapel, anasema l'église a déjà beaucoup bénéficié de lui en termes de finances, qu'il y ait bénéficié en termes de finances par rapport à l'église. Alléluia. Et beaucoup de gens savent ici. Mon engagement à Alliance Ménikamata la mienne à Mungu, c'est tout à fait normal. Et je ne vais pas accumuler ma dette, mais il y a un besoin, on ne squatte pas ni dette. Alléluia. C'est logique. Donc, cette église, par exemple, offrande d'honneur, on a l'état, et venu à on a comprendre. Il y a trop par rapport à offrande sacrificielle de Minatia na même Ikanis. Alléluia. C'est ma mentalité va possesseur balaki. Mais toi que Goussou Mourouaka nasema non. Désormais, Dieu me met à cœur de commencer à soutenir cette église, à commencer à soutenir cette œuvre. Il y a un homme de Dieu, homme de Dieu, mon prière, vitu vike nasa vini kondani. Dimezangu mine za kwa la zitia pale mu greatness. Bon, mina pataka kama niseme ni ma wish, ma vitu vya vile, ma promesse za vile. Mais si tu as été dans le vitu ya vile, je ne sais ce qu'il y a promesse et ma promesse. Mais je peux prier quand même pour la personne. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, il y a un engagement. Moi, je vais commencer à faire. Mais ça veut dire que j'ai pris des engagements par rapport à cette église. Par rapport à cette vision. J'ai pris des engagements. Alléluia. Il est qu'il fagne. On a quoi partenaire, on a quoi fidèle. Même si l'église va nécessairement trouver besoin de partenaire ou pas, écoutez, il faut les mentalités dans quoi monsieur katika jina la Yesu Kristo. Il faut na jambia pasteur wangu au pasteur wetu. Ça va pasteur va kwa mingi tutakuwa na temple et tout ça là na jambia no mie. Par exemple, ushakuwa na izina ko tuseme ama ushakuwa sa liko dangote ko na izina ya masucre. Unasema no kanisa yetu kutakuwa na kosa masaki za masucre na manyumba za pasteur wetu na watu wengine mkanisa. Je m'engage qu'on va partir kila mtu mfuko 50 kilo ya sukari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kuko mama ana décider anasema mimi niko na izina kujenga manguo en tout cas pasteur wangu. Yeye mimi ndio mimi nakamata en charge nguo zake.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mwingine anadesida anasema no mie pastor wangu montre zatakuwa navala sasa iko naangalia na iko nahubiria. Akwe naangalia montre mimi ndio nakuwa namvalisha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Muna comprendre ma challenge niko na je suis en train de vous inspirer. Et ces choses vitavafanya mnakuwa sa église à Philippe. Alléluia. Parce que c'est ça cette église là ils ont été mon mentalité à partenariat avec l'apôtre Paul. Justement mon église à Philippe on a c'est même donc en fait il quoi échange. Il quoi ça veut l'échange. Une église qui est restée laisse-moi vous lire ce passage ça va vraiment beaucoup vous bénir. L'église des Philippiens. Et c'est parmi les rares églises Paul ça n'a indiqué avec beaucoup de pourquoi? Parce que c'était une église qui était à cœur. Paul, c'était un homme que Dieu avait envoyé pour bénir plusieurs églises. Mais quand il y a parmi les églises, il y a l'église à Philippiens. Donc, ce sont les épîtres de Philippe. C'est parmi les églises, les épîtres les plus. On a senti que Paul, moi, il a mes bien ça envers ces gens. Parce qu'il y a un partenaire. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est présent avec le roi. Regardez parmi vos amis. Bon, il y en a tendance à vous ce sont des gens qui te donnent. Ce n'est pas forcément l'argent, mais des gens qui apportent quelque chose de consistant dans ta vie. Mais on a tendance à vous nyonya. On a tendance à vous kimbia bongo kweli. Unakwepa nakuita unabude, unaangalia unaacha iboro yaacha tu ipite tu. Ndakia mpakala tu ke nilikuwa nalala. Na faut pas tota rappeler. Alléluia. Alléluia. Mais kuko watu wengine wenye appelé kwa teko naongea na president anambia pardon president unirumie acha nipokee kwanza ya appel. Usatata j'excuser connexion ilikatika. Kumbe uko na décrocher appel mtu uko mnayua au president uko naongea tu ni teori. Hii hapa hii ni kope iko na kisha nje maisha yangu. Acha Mungu wenje uko ile kategoria watu wa vile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Watu watakuwa na kwepa appel zako. Watu watakuwa na furaha appel zako au nom de Jésus. Sasa unakuwa bana kama huyu mtu anatafuta tuonesha kisa créer laki ya mpya. Pourquoi na gisement d'or à moi? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire? Alors Paul, parmi les églises, il quoi chéri? Quoi que? Pourquoi l'église à Philippiens? Écoutez ce qu'il dit. En commençant au 10e verset. La Bible dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc on donne, nous on est en train de prêcher. Nous vous enrichissons avec ce que nous sommes en train de... J'ai prêché ici sur ton prophète de la prospérité. L'homme de Dieu, lorsqu'il est en train de parler comme ça, écoutez, il parle, nous il a la capacité à vous rendre riche. Comme on a foi, comme on a cœur et qu'on bien disposé. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Alors, il dit ici, vous le savez vous-même, voilà, aucune église n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Amen, amen. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que, et vous savez, Paul, vous savez, dans les églises comme ça, on a une mentalité à faire. C'est une très bonne chose. Pour soutenir Kanisa, on a soutenir Kanisa, mais on soutenir l'homme de Dieu. Au moins, il soutenir les gens quasi à Mungu. Bon, l'homme de Dieu, comme il dit, il Mungu peut être Mouchouruli. Comment on a les mentalités? Ouais, dans le job à mine. Il y a une haine envers les hommes de Dieu. Une haine est déguisée. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu, mais ne soutiennent pas les hommes de Dieu. Mais moi, je vous avais dit, et j'ai écouté, j'étais en train de suspecter ça. Bishop Dag, lui, il avait dit, Bishop Dag, il dit ceci. Moi, au lieu de soutenir l'église, au moins que je soutienne l'homme de Dieu. Mais moi, je suis un pasteur d'église. Moi, je vais vous encourager à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez pas être homme de Dieu. Même toi qui l'as naskilia comme vous. Alléluia. Où est le mal si tu peux soutenir les deux à la fois? Mais en tant que pasteur, il faut soutenir l'église. Vous pouvez pas être homme de Dieu. Je m'en atamushuruliki. Mais comme on a kill, on sait quand même ça n'est pas homme de Dieu.
Njo Bishop Dagal, nous, ça tout connaît dans les États-Unis pour aller voir le vieux Kenneth Hagin. C'est nous, on allait là-bas aux États-Unis pour écouter Kenneth Hagin, mais depuis il est mort, tu es fan unité. Ce n'est pas dire que Kenneth Hagin n'a pas laissé son fils qui est resté là-bas. Non, il dit l'homme, notre homme de Dieu, il est décédé. Attendez, coulé. Tu n'es pas mon frère, mais il faut avoir consistance à dire qu'on a semé ou maïcha, Kenneth Hagin. Il dit la même chose. Balwan Ndaka Corée pour Church Grove Conference. Mais depuis Yongisho, il est décédé. Anasema on peut envoyer des offrandes, mais nous, nos offrandes, tu vois, nous sommes hommes de Dieu. Grâce, non, c'est le quoi qu'il y a. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, donc bref. Alors, il y a église, il y a Philippe, c'était une église caractérisée avec la mentalité à partenariat à la fidélité. C'est vraiment partenariat à la fidélité. Que Dieu nous fasse grâce d'être une église et qu'on a esprit et la mentalité à partenariat à la fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on a un partenaire, mais on est fidèle. On a loyauté. Je ne sais pas si on a Léo, il est partenaire. Kesho, anatoka. Mais c'est moi qui te grâce. Il y a un partenaire fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, le bishop Dag, il y a un fils spirituel Yongisho avec le partenaire du ministère de Yongisho. On a sema moule réunion, Dag a kutana moule vieux moi ni milliardaire en dollars américains. Bon, ça veut qu'on a fait des otages. Dag a kaza mambia va vieux, mais on a ni soutenir le ministère. Ou le patron qui m'a bien qu'il a dit mais moi Dieu m'a envoyé tout simplement pour soutenir Yongisho. J'apprécie ce que tu fais, mais moi Dieu m'a envoyé pour soutenir seulement Yongisho. C'est ma fidélité. C'est ma fidélité. Alléluia. Amen. Comme pas soutenir les bateaux, mais où les akambia dagnataka kesema nike swataka sikupataka mtu akunisoutenir. Où les patrons, ils savaient Dieu m'a envoyé pour soutenir Yongisho. C'est ma fidélité. Parce que manque de fidélité, tu peux prendre des engagements, mais on a j'ai éparpillé. Il faut demander à Dieu à orienter. Amen, amen. Aïe comme vous se dire et tout, mais où quoi mutu moko na sens à loyauté. Amen, amen. Usikwe ça va les batu venir na kwambia benye, haba soutenir ke ba homme de Dieu baba, soutenir ke kanisa bo. Mais kuko pasteur mama ke kuya hapa hivi. Mna comprendre et comme vous geto na bwana makuta. Unapa kanisa kuna kwa batu ba vie. Ils ne s'aiment pas, ils ne donnent pas leur pasteur et tout. Mais bale ba pasteur ba kubwa ba mbali. Ba ke kuya tu. Ndio mtona makali abale batu. Pasteur wake anaweza lobana mumvula na iko na gari tatu kunyuma. Mais bale bakikuya nenda toshe ile gari ya Lix. Ndio anasema ule homme de Dieu aende na. Pendant que homme de Dieu ake mvule iko na mupiga. Que cela ne soit pas votre histoire au nom de Jésus. On a mis na kaena mini j'éternise un peu l'église à Philippe parce que c'est une église on a sentir la joie, on a sentir l'engi. Joie parce que Paul a l'indiqué qu'un esprit a bien sana. On a comment tu wengine beso na tafuta tata mombea. Donc, si on a mombea, on a tendance à kwenda mbio tu, ya kuzape directement. Mais comment tu mets on a mombea? Papa, utakawia. Monsieur omba, utaomba sana. Je qu'on a sens à partenariat na fidélité frère. Acha Mungu akufanye ukwe mtu mwenye saba atakuwa na kombea. En tout cas bakwe na mama kubakia kujinango katika jina la Yesu Kristo. Fini vile vitu vya saba naanza kuombea jina lako ifo banaiombea kwa ujumla. Fini au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de prier pour ton peuple, bénis-les et tout. Mais particulièrement, Seigneur, insiste. On a insisté maintenant. Kujina fula. Acha bakwe insister kujina au nom de Jésus-Christ. Maintenant, à partir de ces écrits, on va insister kujina il faut dans quoi ça église à Philippe. Que Dieu te donne la grâce de partenariat et de fidélité au nom de Jésus. Quatrième église. Quatrième église, l'église de Corinthe. Et je pense que c'est là où je vais m'arrêter. Sur 20 églises, on va passer seulement 4 églises. Si peut-être moi qui ne dimanche prochain, mais je ne pense pas. Dimanche prochain, il faut bâtir. Je vais vous parler sur comment bâtir les temples. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La mentalité, l'église de Corinthe, la mentalité de gestion et de la maturité. Répétez après moi, la mentalité de gestion et de la maturité. Voilà, pour comprendre comment cette église fonctionnait, vous pouvez voir dans 1 Corinthiens 16, 1 à 2, dans chapitre 2 Corinthiens
chapitre 8 na chapitre 9. En fait, cette église de Corinthe, lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater que c'était une église qui était riche. C'était une église qui était riche. Ilikuwa riche, mubitu vya mingi. Église à Corinthe, ils avaient l'argent, ils avaient des moyens, boss wa mingi walikuwa ningia mwile kanisa. Parce que Corinthe, justement, ilikuwa milieu, ilikuwa un peu commercial. Les gens. Et puis, au-delà de la richesse, walikuwa nazo matériel, ces gens étaient aussi riches spirituellement. Donc, c'était des gens qui avaient un don, un charisme, ils avaient parlé en langue et tout. Donc, ils faisaient des miracles ici à Corinthe. Mais le problème avec Kanisa, c'est que c'était une église et il y avait en même temps charnel. Donc, ils ont parlé en langue, mais en même temps, vu qu'on a flirté pour les chini. Ils ont fait un miracle, mais vu qu'on a demandé pour les chini. C'est comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Kanisa riba, brado, zabra, baba, babo, shata, baya. Mais vitu varafanyaka mugiza. Quel choc. Ah, quel choc. Alléluia. J'étais en train de lire le livre de Bishop Dag. Alikuwa anapana témoignage à une sœur comme ça de son église, mwenye alikuwa analamkia kwa kanisa. Ule sœur alikuwa analamkia kwa kanisa, ikazi yake kulamkia. Anasema Bishop Dag alikuwa anashikazaka kufika kwanza kwa kanisa. Anasema ule sœur alikuwa anafika mbele ya Bishop Dag kwa kanisa. Na yeye kufika mbele, wanakutana iko naomba, hapana iko omba ya Seigneur Jésus, tu es merveilleux et tout. Alikuwa anaomba ma donc anaomba kabisa. Asa Bishop Dag alikuwa kwa kanisa anasema wow, j'ai une merveilleuse fille ici vraiment. Anakiko na set de mood, iko na tarisha esprit bien kabisa. Bon, yake furahi kesema quand même j'ai une fille mwana comprendre ça vile mtu sa sheripe nikangala nzala mkia sinda furahi. Au pere là. Alléluia. Hey! Kisha na odela kulamkia pana kubakia na unaona hivi. Unasikia viko natoka. Sasa ile ningefika nikutana na mko ndio maana. Baba viko naomba basha pana huko. Unaile mambiza ba Nigeria. Alléluia. Alors il dit cette femme là alikuwa naomba sana. Mais nasema kwa siku Mungu akimwambia aseme va parler à cette femme là. Mwambie aache tabia mbaya iko ndani. Wewe mwambia mimi na yua vya nafaa vya mbaya. Mwambie aache. Le vieux Dag akisema non mais hapana, ako c'est niko na trompé justement parce que le livre niko sema ni livre iko na village amplifier votre ministère avec les dons et tout et tout. Alors je crois que c'est aussi important c'est il y a voilà ce qu'il y a sauti ya roho. Anasema para kusema niko na shidanganya. Mais sasa kama kikamata courage akisema cha ni oberi kusote niko sikia Mungu. Akitaka lesera kumwambia kuya. Est-ce qu'on a kwa vitu ambavyo unazoea fanya? Asa kiangalia kiishi. Asa après pale ndio akaanza. Ndio akaanza mwambia gisi c'est une fille mwenye. C'est vrai anaomba vile sana mais msharati mwa wa terrible sana. Sasa ilikuwa na kiomba na kwa sorte ya kufanya nini akosempe kujidesharger na culpabilité ziko nazo. Mais ndio pale homme de Dieu akimsaidia kumombea et tout. Ndio akisema il y a des choses kwa anatuambia anasema homme de Dieu il y a des choses uzio kama uko mtu mwenye haombe Mungu akusaidia kuona madon za on est parole de connaissance. Alléluia. Alors cette église de Corinthe c'était une église comme ça. C'était une église yenye unakutana mtu anahubiria nguvu sana. Par exemple ça vile leo si homme de Dieu tuko na problème quand même sana jua nini juba homme de Dieu ba mingi ni ba ventire. Ba kidogo ndio ba sérieux. Ba kidogo ndio ba sérieux. Moi je vous dis la vérité. J'étais en train de parler avec une amie, je me connais expliquer qu'ici, kuko pasteur moi hapa Goma, wa danger wa nini wa BG, iko na bibi yake et tout. Ase alikuwa na drague ndio shangazi yake. Shangazi yake alikuwa amemaliza divorce. Alitoka Mabukavu, alifika huko akaanza ingia mwile kanisa. Ase le pasteur akaanza mudrague. Tena biko namwambia wafanye naye mu bureau yake. Mais assez shangazi alikuwa shanga jambale. Ndio maana naambia nyewe bafie Mungu akona basaidia sana. Na ba garçon mais bafie sana. Unakutana pia tani watu wanaogopa vitu vya Mungu sana. Banaji alesa kambale. Mungu abasaidie mkwe faire mon nom de Jésus-Christ. Ase mere naye kaanza jambale. Salenza atafutanza mpenda. Mais esprit mwanzo mwambia acha nipime ongelesha, niambie besti wangu mumoja. Sasa ndaambia besti anambia hapa ndio yenyewe nafanyanga na wanamke wote. Asena mimi ashanipenda. Sema Asenjo
Love ilikuwa shanza la muka. Na banangi siko na bibi. Love ilikuwa shanza la muka mule shangazi. Asa ke désactiver na kitoka mule kanisa ndio kaende na mwingine kanisa. C'est fréquent. Mentalité à wapi? Ya Corinthe. Lorsque vous lisez dans l'épître de Corinthe, Dieu connaît ça, c'est parmi vous, il y a parmi vous il y a des gens qui qu'on a fait zambi, il y a même les païens. Alors peut-être qu'on n'a pas fait les zambi, les gens les qu'on a fait. Lisez Corinthiens. Écoutez, lisez Corinthiens, vous savez, je vous dis. Et aujourd'hui, c'est d'actualité. Mais on a écouté un enseignement qu'on a coupé. C'est qu'on a prophétisé. C'est qu'on a omba. C'est quoi piga watu matekit. Sinjoi unakuwa sasa hivi nyaba peti washapenda sana sirito ni muangalia hivi watu washapenda unaona kwa marenyoze watu wanakwaka unaona sasa yenye baomdeje balipiga watu matekit unaona wapeti wanaanza kuwa wanapiga mamagoti amuvionake baada piga mamagoti baomdeje baombe kwenda tu wanabana baombe ni tukwa murenyo avec ces petits ici nikiangalia watu wanakia wanaombea wengine nikiangalia peti na anakia na anapenda ndio mimi nikamwambia wewe peti nikupige makofi hapa. Alléluia. Si c'est kama ni mubaya. Mais je me dis que et puis dans ni quoi mi constant c'est que j'ai remarqué que bale batoto ba mingi banenda njo ko baombe dezi bale banapiga mateki sana. Mais yenye ba mingi abayue c'est que kuko bazuri mais kuko wengine babana njo ile ma imposition de main unakutana pesa anatoka pale anaanza kunya pombe mubaya anaanza kuwa nemu mausharati anaanza kuwa escroquerie. Que Dieu vous préserve de ces esprits là au nom de Jésus-Christ. C'est cette église de Corinthe. Ils étaient riches mais charnellement terrible ça. Alors ça tunasema juu ya mentalité ya gestion na nini, c'est que la richesse doit être gérée avec responsabilité spirituelle. Na hapa ni kwa église ya Corinthe justement ndio kwenye saba alikuwa anakula meza ya Bwana, unakutana hapo meza ya Bwana ilikuwa show off. Ulikuwa ba boss sasa kukula meza ya Bwana, hapo alikuwa anakia na ma vin za share, ma champagne, manini ndio walikuwa anakia kunya nazo na chakula walikuwa nakula kabisa. Kisha ba pauvre walikuwa nakuwa mkwani hapo. Na maboro tu mwa hivi. Wa huruma. Mais unakutana na mkanisa ilikuwa ma clique. Je n'ai pas mis à boire dans Dieu. Paul qu'on a bambé, non, non, si c'est pour manger, vous devez manger chez vous. Alléluia. En fait, une église, il va avoir ma moyenne, mais il va avoir charnel et ça n'a que Dieu vous en épargne au nom de Jésus. En fait, c'était des gens qui étaient immatures. Alléluia. Najoma natam il est message ya pasteur, ya apôtre Grace Lubeganya franchement. En fait, c'était une église, il y avait qu'on a moyen, il fallait qu'on les enseigne comment donner joie ni jour, ni pas tout gagner. Ils avaient des moyens, mais comment donner et de quelle manière n'a pu en fait importance spirituelle. Parce que c'était des gens qui étaient des bébés spirituels. C'était des chrétiens, mais des bébés, ils étaient charnels. Mungu akusaidie upande dimension katika jina la Yesu Kristo. Usikuwe bebe, usibakie dimension ya bebe katika jina la Yesu Kristo. Ni watu walikuwa na malari, unakutana ile iko na njoo, unakutana iko na drage watu nini na nini. Unakutana singine kwa nawaambia leo kwa pastor walikuwa wanatumiana manidi. Wa pastor anatumia katoto, kanapasha penana na mtoto wake, maana mtumia plan. Quel choc. Église de Corinthe. Moi je vous dis la vérité, ça c'est terrible. Mais aussi justement nous devons comprendre une ces questions à kujuger watu ni kusema kila siku il faut kujombe. Ça peut arriver à n'importe qui. Même n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Il faut que jombe, il faut quoi discipliner, vérifie ton environnement. Moyen bien c'est quoi défensif. Kamata Minduki va commencer à gagner les gens en Christ. Il est à vous dire ça mais ça nous on sort on a préserver utanguka maman, utanguka papa. Kamata anza évangéliser watu. Anza enda mmoja anakaza sema anakaza. Bulula watu kukanisa. Unaona shetani sana kwa bulula bakretien banguke. Wewe sasa anza bulula watu washamrusha balete kukanisa katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Kuko watu wenye ni sauti yako tunjo batasikiaka. Na haiko mie, banaweza kia papa banaweza sikia sauti yangu juu ya respect yako wewe mlibaletaka. Mimi nikienda baleta watafuya. Mais wewe unaanza baleta. Tu batakuwa. Alléluia. Il y a des gens, même si j'étais prêche et tu m'apprécies beaucoup, je peux prêcher à une personne à ta voix transformée. Mais si on a un mongelesha, même si tu as eu Biblia, tu as maîtrisé Biblia, tu as fait mon tour dans le monde, tu as changer.
Ambia wazoko fini la défensive. Sika tunaingia mu mode offensif. C'est manakazo. Au nom de Jésus. Là, on parle maintenant de la richesse doit être gérée avec la responsabilité spirituelle. C'est une église bénie. En fait, une église bénie doit apprendre la maturité financière. Pas seulement la générosité émotionnelle, mais maturité spirituelle. Parce que dans les émotions, justement, je les vois passer dans kuya, on entend na frapper na kuya. Tellement balikuwa immature. Frapper anaweza kuya huko. Anawapika tu shimimbi. Pa! Unaangalia mtu anaenda toa parcelle yao. Japo kanisa iko na besoin par exemple instrument. Mais hayagusa kuuza instrument, mais maître mwana kana bapika tu shimimbi. Tena popa haiko tapa. Alinda tutembelea ministère au kanisa kule. Anaenda usha parcelle, anabeba ile lari kule japo kanisa baba instrument. Japo kanisa yauza parcelle. C'est ma maturité financière. Au nom de Jésus. Il va partir bonus. Voilà, chaque fois 10h30, ça commence à quitter normalement. Voilà, bonus c'est l'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique où la mentalité du travail et de la dignité. C'est la mentalité du travail et de la dignité. Voilà, référence, c'est l'église, que c'est moi comprendre ce que je vais parler. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 11 à 12. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 10 à 12. Amen, amen. En fait, ça c'est, comme l'apôtre Grace Lubega avait dit, ça c'est l'une des églises zéniées, contrairement à l'église à Philippe. Il y a parmi les églises zéniées, en tout cas, c'est quoi na gusaro ya Paul San. Il y a l'église à Thessalonique. Il y a l'église zéniée. Imaginez-vous, il était à Thessalonique, mais l'église à Philippe, il est obligé de moutoumir offrande. Ça, le quoi Thessalonique. C'est le genre d'église zéniée. Je dis quoi bien, mais l'église zéniée. Hein? Les genres d'église à Koukembesha va homme de Dieu. Les genres d'église, je dis qu'on a ces mapas, mais l'église zéniée. Comme Grâce Lubega le disait, moi il est quatre mentalités, mais l'église et tout. En fait, c'est les genres d'église zéniée. Kama hoya ba manipuler ba istoshaki. Una kanisa za mingi. Ze watu wiko na makuta, na watu wanaongea makuta. Mais kama hamu ya tingiza hawaizitosha. Kisha tena napana wewe pastor wao ukisema hawaizitosha kitu. Ukaona leta pastor mwingine, utangalia watu wanaanza tosha. $1000, $2000. Mais ce sont les mêmes personnes wanatoa 1000 francs. L'église de Thessalonique, ni église moi iko très hostile ku œuvre ya Mungu. Ni église yenye faut kutingiza jamii, il faut kutingiza. Ndio nakutana kanisa na ndio mentalite ya église ya mingi huko mu Afrika. Watu wiko hostile. Ni maeglize zenye unaanguka kwa mtu mwenye hauyue. Ku Facebook, ku TikTok iko nakwambia, "Oh, dime, ni vitu vya ancienne alliance, nouvelle alliance pas pas na dime." Automatiquement unabana vile. Ndio nakutana watu wapanake madime. Njoo ni alikusikia kama mtu kenye hayue maisha kama iko haiki kuna malediction gani, mais unafuata vile. Japo pastor wako unakufundisha importance ya kupana dime régulièrement. Mais ni mentalité à Thessalonique. Et puis, chose grave, à Thessalonique, non seulement mais aussi c'était des gens qui étaient des paresseux, ils n'aimaient pas travailler. Ils n'aimaient pas travailler. Ndio hapa wenye unakutana haiko sema Mungu alimuita menaye anaweza penda kitu kwa kanisa haiko sema Mungu alimuita. Ndio sasa lakini siku kanisa ndio Mungu amokope. Watu wafungula magazeti mkanisa Mungu ndani lari. Acha na mimi niende. Na mimi ngoje niende nifungule kanisa au na mimi niko naanza tumiki. Unakia kutana watu wiko nakia tumikia Mungu hapana na motivation ziko pire mais banakia jua kufanya nini nao bajiretrouver mkanisa. Ndio nakutana makanisa watu abakamatiki, makomba, watu wiko napatiana masumu. Haiko sema kia tumikia Mungu, Mungu aliwaita, ni watu kusema, "Na mimi nijiretrouver." Ule tulikuwa naye hapa hivi. Ameshauza gari. Acha na mimi nige mule. Niko napondekana kila siku ndapana maseve, aliko nanipokea. Na mimi acha niende pale. Ndio naangalia mtu anaweza kufanya na mimi, "Daddy, pasa teko pasa nenda naye." Haiko mbaya unazanya mtu iko na kesho Mungu alimuita. Kumbe unavize nini? Umwangaje kukanisa. Église à Thessalonique, ce sont des paresseux. Moi j'ai trouvé des gens ku kilomètre wako biko naniambia c'est quoi na sie tuko ba sacrificateur sisi tunaweza kuona kula 10. Pale ngoni na pana dimango kanisa mimi peke niko sacrificateur na mimi naanza kuona kule les 10. C'est ma échec. Mentalité à église à Thessalonique. Ndio maana hawa watu wa Thessalonique ukibasoma Paul était trop, en fait, il était trop exigeant avec eux. Ndio kwambia mwende mtumike, allez travailler.
Et c'est le langage de plusieurs pasteurs aujourd'hui. Normalement, là, on doit encourager les gens qui ont une mission, mais la plupart de nos pasteurs, là, on est obligé de dire non, je n'ai pas besoin de vous, l'église, nous avons besoin de mon ministre, mon député. Donc, le langage de pasteur, c'est chaque fois. Vu qu'on a encouragé les jeunes, nous n'avons pas de pasteur. Soit on fait droit, soit on fait nini. Donc, on a encouragé les jeunes, parce que nous sommes paresseux. Ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux, ils ne donnent pas, ils ne s'aiment pas. Ah, vous voyez qu'on appelle à mon ministère, je vais prendre. Le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, c'est donner. On a dit que tout ça, c'est qu'il a déjà. Makuta Chapokia, Winners Chapel, il y a qui donc ça par rapport à Makuta Chapokia. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on a dit un temple à 200 millions de dollars. Il y a de fortes chances qu'il y ait un temple à 50 millions de dollars. Il y a de fortes chances. Il avait vidé tous ses comptes. Il a semé cet argent au Canis. Alléluia. Alléluia. Et tu n'auras rien. Si tu entres dans le ministère, tu n'auras rien. C'est ce qui moi-même m'avait encouragé. Je dois commencer à donner beaucoup de greatness. Plus que ce que j'ai reçu de greatness. Alléluia. Amen. Et c'est même ça le travail. Mais mtu manakia mkanisa nakia tumikia Mungu na esprit kusema je vais mina kuya shota. Ndio wale ba pasteur banakuwa bakalomba lomba banaanza kuona sumbwana, je vais t'encadrer, je vais tenir. Tu dois commencer à amener tes offrandes chez moi. Ni watu walikia tafuta makuta mu ministère. Na wale généralement conséquence banakuwa ba pauvre. Mais tous les hommes de Dieu venus qu'on a utilisé, tous les hommes de Dieu qui sont riches, ce sont des gens qui donnent. Wapi kunaweza msikilo rumo kisiko offrande za napana kama offrande sacrifices za napana mon ministère. Acha Mungu atupatie les grâces au nom de Jésus. Amen. Mais n'empêche, l'église de Thessalonique, on une mentalité à travers la dignité. Ndio qu'on a fundisha au fait, Paul qu'on a fundisha ile église. Il faut avoir de la dignité. Il faut travailler. Ces gens étaient hostiles. Na ndio maana kwao kuba Thessaloniciens, Paul ne pouvait pas trop les enseigner sur les offrandes. Ndio nasikia watu wanasema asimu kanisa tu abaongelea kutoesha sana. Na banazania c'est ni staff. Amen. Na banazania ni staff. Oh c'est quand abongelea kutoa. Abongelea kutoa. Jumu kwa watu wa Thessalonique. Unakutana sasa wanaongea vitu vya kutoa watu wanakuwa na mademangezo. Na watu wakiwa kukanisa watu waonekana banakuwa na sirika. Mentalité ya wapi? Ya Thessalonique. Alléluia. Voilà, il est 10h36. On doit arrêter. Mais avant d'arrêter, il faut nous passer bonus à l'église moya, yengine a bien sana. Tu me sais ma joie à l'église à Thessalonique ni 5e. Voilà, je vais sauter. Nous va partir l'église yengine moi na njoko nda chale. L'église de Macédoine. C'est ma l'église de Macédoine. C'est ma l'église de Macédoine. Na njoko tutaishia pale. C'est l'église de Macédoine. L'église de Macédoine. Voilà. Alors, l'église de Macédoine. Bon, en fait, maintenant, l'église à Macédoine, ni église, justement, il a regroupé l'église à Philippe, Thessalonique, na Béré. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'église de Macédoine, nous sommes en train de clôturer. Il y a Lisa, il y a Lisa. Il y a encore un dans mes filles. On finit. Amen, nous sommes en train de clôturer. Voilà, l'église de Macédoine. L'église de Macédoine, justement, ils vont regrouper Philippe, Thessalonique et Béré. Mais c'est une église qui, au milieu de beaucoup d'épreuves, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Au fait, cette église, l'église de Macédoine, où la mentalité du don dans la douleur, c'est la mentalité du don dans la douleur. C'est une église qui va avoir la pauvreté. D'ailleurs, nous avons une église à Macédoine, ce sont déjà venus. Paul a nassima balkiamu l'état offrande ça que banda papa mubake na offrande. Mais bake musiple bake sima papa kama tai offrande. Juu peke kwa parce que là uruma nangalia watu wanapigwa. Sasa vile nyewe wote kisini kwa naangalia hapa hivi. Vous êtes des riches moment spirituel, mais mungali napigwa. Sasa kwa bien aimé hapa malikuwa dimanche passé aliniambia alikuwa hana tana transport kutoka kwenye hiko. C'est ma Dieu la pauvreté. C'est ma Dieu la pauvreté. C'est ma prochainement dadia na sema tunapigwa. C'est ma prochainement dadia que sema tunapigwa.
Asema à l'exception de moi. À l'exception de moi. Ah, est-ce que quelqu'un a saisi ce que j'ai dit? Asema à l'exception de moi. À l'exception de moi. Alors cette église, balikuwa napigwa. Mais banaleta offrande mettre anasema hapana bakia na offrande. Wewe ndipo kwa nasema siku watu wanamleta offrande msikila huruma na asiko maligamu semele gari. Ah, akasema okay gari mimi nikamata mimi naombea. Isaac Abraham alirudiana Isaac, na nikamata hii gari mimi nakusemele tena. Alamsikilia huruma anasema jamii kwa gani semele hapa? Mimi niko na gari kama ngapi? Yeye anikalaka kule Turki. Papa mimi nakusemele tena. Alléluia. Mais ça aba bacha Philippe ba ke supplier bato Macédoine ba ke supplier. Moi on patie grâce à ku supplier. Kanisa époque offrande au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez même quand on n'a presque rien, parce qu'on donne d'abord son cœur à Dieu. Ces croyants ne donnaient pas selon leurs moyens, mais au-delà de leurs moyens, poussés par une grâce surnaturelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, tu mets pas na 6. Je pense que les autres 14, on les aura soit de l'année prochaine, c'est pas. Munga Gitpatia Neema. Amen, amen. Alors, tu peux déclarer à haute voix à Dieu la pauvreté. À Dieu la pauvreté. Voilà, tu vas te lever, nous allons prier.